Pourquoi on est là? On est là pour deux raisons différentes. La première, pour les résidents. On est là pour les résidents, pour les spécialistes de l'enfant. Les spécialistes de l'enfant, les étudiants de médecine, quand on reçoit un enfant qui a une encéphalite, ça veut dire qu'il y a une inflammation dans le cerveau. C'est pas la méningite, une inflammation dans les enveloppes. Il y a un syndrome infectieux, la fièvre, mais il y a les signes d'atteinte du cerveau. Il y a la convulsion, il y a un déficit moteur, sensitif, sensoriel. Quand on a un malade comme ça, il est grave. Il est soit en réanimation, soit dans le service de maladies infectieuses. Le problème n'est pas toujours un virus, un microbe. Quand on a commencé en 1988 la pédiatrie, c'était encéphalite, c'est soit la tuberculose, soit le virus. Maintenant, les choses ont vraiment changé. Il y a les virus, il y a certains virus particuliers, l'herpès. Il y a la tuberculose. Mais il y a les syndromes inflammatoires post-infectieux. Il y a une infection, pas, pas dans le système nerveux, mais il y a une réaction inflammatoire qui attaque le cerveau. Le traitement, ce n'est pas les antiviraux, c'est les anti-inflammatoires, les corticoïdes, les immunoglobulines. Ou bien c'est une maladie auto-immune. L'enfant produit des auto-anticorps contre le cerveau. D'accord. Donc, à l'admission, on est dans cette situation-là. Clinique. Il faut sauver l'enfant. Ensuite, il y a les fondamentalistes. Ça, c'est la deuxième raison. Les étudiants fondamentalistes qui sont là, qui ne sont pas médecins, ou qui sont médecins infirmiers et qui font le PhD dans le laboratoire Lycia, ils doivent comprendre qu'on a besoin d'eux pour nous aider à trouver la cause. Donc il faut trouver les auto-anticorps. Je nomme les auto-anticorps. Il faut trouver le virus. Et il faut trouver la chose qui a révolutionné la médecine au cours des 20 dernières années, c'est la prédisposition héréditaire du patient, de l'enfant. Il va être prédisposé héréditairement à faire une encéphalite herpétique, à faire une encéphalite post-inflammatoire, post-infectieuse, inflammatoire, ADEM. Comme dans la Covid, vous avez vu qu'il y a la Covid et puis il y a le MIS-C ou le PIMS. MIS-C et PIMS, c'est la même chose. C'est MIS-C, multi-inflammatoire syndrome in children, ou PIMS, c'est polyinflammatoire en français et en anglais. C'est la même chose. Le problème de la Covid, nos infirmiers étaient infos, les médecins, quand il y a le virus, il est positif, on le traite, on fait ce qu'on peut. Mais quand il y a un mois après s'installe le syndrome post-infectieux inflammatoire qui est le MIS-C ou le PIMS, c'est une autre prise en charge. C'est un problème inflammatoire, il faut les corticoïdes, les bolus, etc. etc. C'est différent. Et dans le syndrome de PIMS, on a trouvé et on a contribué, Madame Anouzui, à l'identification d'un gène, de deux gènes, OAS1, OAS2, qui sont les gènes de la fin de la réponse inflammatoire. اللي كتقعد ينافنا تيخص داك لو جين يخدم باش يقول لهم حبسوا صافي سالينا راه حنا غلبنا الفيروس ما عندهمش عندهم فيه ميوتاسيون. وعاود كاين لي انسيفاليت اوتو اميون que développe professeur Shahid avec son équipe. Donc vous voyez, c'est toujours une collaboration entre les cliniciens et les biologistes et les fondamentalistes
C'est ça la médecine de demain. On ne peut pas travailler PL, on l'envoie uniquement virologie, panel, non. C'est un raisonnement, c'est une discussion entre une équipe des gens de la réanimation, des maladies infectieuses, des radiologues qui vont nous dire que ça c'est plutôt inflammatoire, ça c'est plutôt infectieux, ça c'est... D'accord. Et on remercie professeur Chpani d'être avec nous. J'aime la réanimation. C'est ça Fakhr, اسمح لي يا بنتي. Ustad Fakhr, j'aime la réanimation. Vous voyez, au départ, les décisions vont être prises au départ. Un malade دخل pour la réanimation, pour une encéphalite aiguë, راه ماشي ولا بدا خصو فقط اسيكلوفير، راه يمكن عنده مالادي اوتو ايمون وما حدنا ما عطيناش لي كورتيكويد اللي تيخصو باش نحبسوا لوتو ايمونيتي et il va s'aggraver. Donc c'est très important. Alors, nous avons un doctorant, c'est Hamza, qui coordonne les trois aspects. Viral, prédisposition au virus, que supervise l'Oustad Akalouche et son équipe, la réanimation, le problème inflammatoire que supervise l'Oustad Amzoui, les encéphalites post-infectieuses. Il n'y a pas de l'infection, il n'y a que de l'inflammation. C'est le deuxième sujet. Le troisième sujet, c'est les encéphalites auto-immunes que supervise l'Oustad Shahid. D'accord. Donc nous espérons que, de la formation, les enfants seront mieux pris en charge, les doctorants seront plus intéressés, les doctorants qui n'ont pas un sujet dans le cerveau, qui se rapporte au cerveau, au système nerveux, qui n'ont pas un sujet sur la prédisposition virale, ils sont obligés de connaître ça parce que leur diplôme va être un diplôme d'immunogénétique. Et donc, même si c'est Hamza travaille sur la bactério, sur l'identification des souches bactériennes, lui, il doit connaître ça. Inch'Allah, quand vous allez être des docteurs en biologie, eh bien, vous devez participer, comprendre, encadrer tout ce qui est dans ce domaine. Voilà, donc ça, c'est l'importance de la thématique.